Ça fait plus de 2 ans que les agents du SPVQ sont sans convention collective. Vous les avez d'ailleurs sûrement déjà vus avec des pantalons d'armée pour manifester leur mécontentement. Mais il ne s'agit pas du seul moyen de pression exercé par les policiers de la capitale. Et Félix-Antoine, ils ont trouvé moyen de coûter cher à la Ville de Québec. Oui, parce qu'évidemment, Mathieu, on va le rappeler, les services des policiers de la Ville de Québec, bien, c'est jugé comme service essentiel, donc pas de droit de grève, mais on trouve quand même le moyen de manifester notre mécontentement. Et l'une de ces manières a été révélée par le Journal de Québec ce matin, c'est que depuis juin 2025, les agents du SPVQ ne remettent plus de contraventions en main propre. Plutôt, on les envoie par la poste. Et ça, bien, tu comprendras que ça a un coût assez important, toujours selon les informations du Journal de Québec. On parle d'1 million de dollars jusqu'à octobre 2026. Et pourquoi je dis octobre 2026? Bien, c'est que présentement, les négociations, elles sont arrêtées puisque c'est entre les mains d'un arbitre. Ce qui fait que pour le maire de la Ville de Québec, Bruno Marchand, on a de la misère à s'expliquer ces moyens de pression et surtout, on juge qu'au final, on ne fait que coûter de l'argent aux contribuables. Il n'y a personne qui va changer quoi que ce soit. On a fait nos représentations devant l'arbitre. L'arbitre, dans les prochains mois, va amener sa décision. Quand même qu'on ferait des représentations, quand même que ça coûterait 1 million à la Ville, 2 millions à la Ville, ça ira pas plus vite. C'est à l'arbitre maintenant qui a ça entre ses mains d'émettre son jugement par rapport aux revendications qu'on a fait les deux parties. Un syndicat a le droit de faire des moyens de pression. Ça fait partie du droit du travail, puis c'est bien correct. Dans ce cas-ci, ça ne changera rien, autrement que nous coûter des sous qu'on ne devrait pas avoir à payer. Moi, je pense pas que c'est le meilleur moyen de pression. Je pense que ça nous coûte des sous que les citoyens payent, c'est pas le fun. Et Félix, le chef de l'opposition, Stéphane Lachance, s'est aussi prononcé dans le dossier. Oui, bien, lorsqu'on lui a parlé aujourd'hui, il nous a dit que s'il avait été dans les souliers du maire Marchand, bien, il aurait accepté les propositions du SPVQ en termes de demande salariale. On se rappellera que selon les dernières informations, le SPVQ demandait un peu plus de 32 d'augmentation sur 5 ans, tandis que la Ville en offrait 20 sur 5 ans. Mais surtout, ce que Stéphane Lachance a voulu mentionner, c'est qu'il déplorait le climat actuel des négociations et il met le blâme sur la Ville de Québec et le maire Marchand. Ça demeure quand même le conflit de travail le plus long avec des employés de la Ville de Québec et de surcroît des policiers. Je pense que les événements de la semaine dernière nous ont rappelé le travail et l'importance des policiers, puis le risque que ces gens-là prennent dans leur travail. C'est pas tous les emplois là, qui peuvent être fatals en fonction du travail que tu effectues. Alors, je pense que ces gens-là méritent le respect. On l'avait déjà dénoncé dans le passé et je le dénonce encore une fois. Pour moi, la Ville de Québec s'est traînée les pieds dans ce dossier-là. Merci beaucoup, Félix. Au plaisir.